ESG, RI, ISR, rapport intégré, développement durable, tous ces termes-là étaient pour nous des idées très éloignées de la réalité. On a décidé de se pencher sur le sujet en interviewant 17 entreprises directement confrontées au rapport intégré, parmi lesquelles un tiers était émetteur, un tiers investisseur et un tiers auditeur et consultant. Et maintenant, en tant qu'étudiants de l'ESSEC, nous allons vous présenter comment nous voyons ce sujet. Le sujet du rapport intégré est encore relativement nouveau dans le paysage des entreprises françaises. On pensait donc qu'il serait assez difficile à sortir du cadre des directions RSE ou développement durable sans passer pour une bande d'utopistes. En réalité, on s'est rendu compte que beaucoup plus d'acteurs étaient impliqués que ce qu'on imaginait au premier abord. On a beau faire partie de la génération Y, on n'est pas certain que les choses changent si rapidement et en profondeur. Pour être crédible auprès du plus grand nombre, le rapport intégré doit être perçu comme une source d'information efficace permettant la valorisation de l'entreprise. Mais les investisseurs peinent à établir un lien entre données extra-financières et performance de l'entreprise. Cela ne risque-t-il pas de gêner le mainstreaming du rapport intégré ? L'idée pour les entreprises émettrices, mais aussi pour les investisseurs, c'est de prendre en compte tous ces éléments extra-financiers qui ont finalement un impact important sur la valeur à long terme de l'entreprise. On pourrait penser que tous ces éléments qui ne sont pas financiers doivent être reflétés dans les chiffres qu'elles publient. Ce point de vue part du principe que les investisseurs acceptent qu'il y a un lien entre les risques extra-financiers et la valeur réelle de l'entreprise. Je pense qu'on en est encore loin. En revanche, d'utiliser le rapport intégré pour réfléchir sur la valeur réelle de l'entreprise et définir une stratégie claire et intégrée en interne me paraît tout à fait cohérent. Le changement à long terme de mentalité, j'y crois, mais je ne suis pas certaine que ça viendra vraiment d'un rapport de 5 à 20 pages, mais plutôt d'une attitude. Cette attitude, c'est l'integrated thinking. Si cette initiative était portée par les directions financières, stratégiques, voire la direction générale, cela lui conférerait un levier incroyable et serait même plus pertinent vis-à-vis du cadre défini par l'IRC. Idéalement, les directions DD ou RSE ne devraient plus avoir à exister dans les entreprises. Après avoir rencontré ces différents acteurs, on veut croire à une performance plus responsable. On pense que le rapport intégré risque de ne rester qu'un remake de la RSE tant qu'il ne sera pas vraiment intégré dans les entreprises. On vous a présenté les quelques questionnements qu'on a. On est vraiment intéressé par les éclairages et les réponses que vous pouvez apporter, vous qui êtes les acteurs actuels du rapport intégré.